Salut la famille madridiste. Bienvenue ou re-bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on se retrouve pour un numéro explosif avec des infos qui vont vous scotcher. Au programme, un choc à Valence sans nos cadres, des révélations sur l'avenir de Carvajal, un Vinicius qui prépare sa revanche, et attention, Rodrigo suspendu pour les barrages de Ligue des Champions. Mais ce n'est pas tout. On va aussi parler du retour possible d'Endrick en sélection, des tests physiques hallucinants de nos joueurs, et même d'un certain Benzema qui continue de tout casser. Alors installez-vous confortablement, sortez les pop-corns, et surtout, n'oubliez pas de lâcher un gros pouce bleu et de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Allez, c'est parti, on rentre dans le vif du sujet. Bon, commençons par le calendrier parce que franchement les gars, ça ne rigole plus. Dimanche soir, 21 h, déplacement périlleux à Mestalla, le stade de Valence. Et quand je dis périlleux, croyez-moi, ce n'est pas pour rien. Ensuite, petite trêve d'une semaine, on respire un peu, et BAM. Le samedi 14 février, on reçoit la Real Sociedad à Bernabéu, toujours à 21 h. Mais accrochez-vous bien parce que 3 jours plus tard, le 17 février, c'est le gros morceau, l'aller des barrages de Ligue des Champions contre le Benfica. Et comme si ça ne suffisait pas, la semaine suivante, on aura le match retour contre Benfica avec Osasuna coincé entre les deux. Franchement, quand on regarde ce calendrier, on se dit que février et mars vont être décisifs pour notre saison. C'est maintenant qu'on va voir de quel bois se chauffe ce Real Madrid version 2025. Chaque match devient une finale, et croyez-moi, on n'a pas le droit à l'erreur. Alors maintenant, parlons des vraies galères pour le match de dimanche contre Valence. Et là, attention, accrochez-vous parce que la liste des absents fait vraiment peur. Première mauvaise nouvelle, Jude Bellingham, notre phénomène anglais, est blessé. Il sera forfait. Deuxième coup dur, et pas des moindres, Vinicius Junior ne sera pas là non plus. Mais attention, lui, ce n'est pas une blessure, c'est une suspension. Alors imaginez un peu, on perd nos deux atouts offensifs majeurs pour ce déplacement. Mais attendez, ce n'est pas fini. Parce qu'on apprend aujourd'hui que Rodrigo, notre magicien brésilien, pourrait également manquer à l'appel. Aujourd'hui à l'entraînement, il n'était pas avec le groupe. Il s'est entraîné seul dans le gymnase. Alors évidemment, on croise tous les doigts pour qu'il soit apte dimanche parce que sinon, vous imaginez l'attaque? Mbappé en pointe, peut-être Brahim Diaz, peut-être le jeune Gonzalo Garcia. Franchement, si on perd Bellingham, Vigneault et Rodrigo d'un coup, ça devient vraiment compliqué. On compte sur vous Kylian pour porter cette équipe sur vos épaules. Et petite pensée aussi pour David Alaba qui n'était pas à l'entraînement aujourd'hui à cause d'une grippe. On lui souhaite évidemment un excellent rétablissement. Allez David, remets-toi vite, on a besoin de toi. Bon, passons maintenant à quelque chose de plus positif parce qu'il faut bien remonter le moral. Vous vous souvenez de ces fameux entraînements avec les masques à oxygène? La fameuse méthode Pintus dont tout le monde parle? Eh bien les résultats sont tombés, et franchement, ils sont incroyables. Le grand vainqueur de ces tests, celui qui a dominé tous ses coéquipiers, c'est, roulement de tambour, Arda Güler. Oui, le jeune prodige turc a littéralement explosé tous les compteurs. Derrière lui, on retrouve Fede Valverde en deuxième position, et franchement, personne n'est surpris vu la machine qu'il est. En troisième place, Fran Garcia, qui prouve qu'il a une condition physique exceptionnelle. Et en quatrième position, devinez qui? David Alaba. Celui-là même qui a la grippe aujourd'hui, mais qui avant-hier était en feu lors de ses tests. Ces résultats montrent vraiment le travail phénoménal d'Antonio Pintus. Cet homme est un génie de la préparation physique. Grâce à lui, nos joueurs atteignent des niveaux de performance absolument stratosphériques. Félicitations à Arda Güler pour cette première place, ça promet pour la suite de la saison. Parlons maintenant d'une décision tactique très intéressante de Carlo Ancelotti. Le boss italien a décidé de replacer Aurélien Tchouaméni à son VRAI poste, le milieu de terrain. Fini les dépannages en défense centrale. Ancelotti est clair sur sa philosophie. Chaque joueur doit jouer au poste pour lequel il a été recruté au Real Madrid. Alors oui, bien sûr, en cas d'urgence absolue, si toute la défense est décimée, Tchouaméni pourra dépanner. Mais l'idée, c'est vraiment de le repositionner au milieu où il excelle. Et d'ailleurs, pour le match contre Valence dimanche, Tchouaméni et Camavinga devraient former la charnière centrale du milieu de terrain. Probablement accompagné d'Arda Güler vu l'absence de Bellingham. C'est une excellente nouvelle parce que franchement, même s'il a fait le job en défense quand on avait besoin de lui, Tchouaméni est tellement plus dangereux et efficace au milieu. Sa vision du jeu, sa capacité à récupérer des ballons, ses passes longues, tout ça, c'est au milieu de terrain qu'on en profite le mieux. Alors bonne nouvelle pour nos deux Français qui vont tenir le milieu. Alors là, on arrive sur un sujet sensible, un sujet qui fait vraiment mal au cœur de tous les madridistes, l'avenir de Dani Carvajal. Notre légendaire latéral droit arrive en fin de contrat le 30 juin prochain. Dans exactement 5 mois, il pourrait ne plus être un joueur du Real Madrid. Laissez sa rentrée. Selon des sources proches du joueur, il est encore trop tôt pour prendre une décision définitive. Carvajal, de son côté, souhaite évidemment rester à Madrid.
C'est son club de cœur, c'est sa maison. Il attend que le club prenne contact avec lui pour discuter d'une prolongation. Lui-même pense qu'il n'y aura aucun problème pour renouveler. Mais, et c'est un gros mais, le club n'a pas encore fait de démarche concrète. La situation ressemble beaucoup à celle de Modric l'année dernière. Vous vous souvenez? En février 2024, on se demandait tous si Lucas allait partir ou rester. Et finalement, il est parti rejoindre l'Inter Miami. Est-ce que Carvajal va connaître le même destin? Le problème, c'est que ces 2 dernières saisons, Dani n'a pas été épargné par les blessures. Il n'est pas complètement rétabli physiquement. Regardez actuellement, il est dans le groupe, mais il n'est pas à 100%. Et souvent, c'est Fede Valverde qui joue latéral droit à sa place alors que ce n'est même pas son poste naturel. Carvajal se retrouve parfois sur le banc, lui, le titulaire historique. Tout ça donne vraiment l'impression que le club se prépare à tourner la page. Et franchement, même si ça fait mal de le dire, il y a de fortes chances que le Real ne prolonge pas Carvajal. Le club le considère comme une institution, une légende, au même titre que Modric. Mais peut-être que le moment est venu de passer à autre chose, de miser sur un joueur plus jeune. Ce qui est beau dans tout ça, c'est que Carvajal a déjà annoncé que s'il part, il ne rejoindra jamais un club qui pourrait affronter le Real Madrid. C'est ça, l'amour du maillot. Il a même reconnu en 2024 que sa prochaine destination pourrait être les États-Unis, le Qatar ou l'Arabie Saoudite. Un gros contrat dans le championnat saoudien, ça pourrait être l'option. Mais une chose est sûre, Dani Carvajal restera toujours un héros madridiste, quoi qu'il arrive. Bonne nouvelle maintenant du côté de Vinicius Junior. Même s'il est suspendu pour le match de dimanche, notre Brésilien ne perd pas son temps. Il travaille sur un programme de fitness ultra personnalisé sous la direction du fameux Antonio Pintus. Sa suspension lui offre finalement une semaine supplémentaire pour peaufiner sa condition physique. L'objectif de Vini? Atteindre la meilleure forme possible et tout miser sur sa posture, sa position sur le terrain. Il veut revenir encore plus fort, encore plus explosif, encore plus décisif. Vinicius est en train de se préparer pour le sprint final de la saison. Et croyez-moi, quand il reviendra, il sera prêt à faire très mal aux défenses adverses. Les défenseurs de la Liga et de la Ligue des Champions, préparez-vous, la fusée Vini va revenir en mode turbo. Alors là, accrochez-vous parce que c'est du lourd. Hier, on a appris la sanction de Rodrigo suite à son carton rouge face au Benfica lors du dernier match de poule. Et cette sanction, elle fait vraiment mal, 2 matchs de suspension en Ligue des Champions pour propos injurieux. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire que Rodrigo va manquer les 2 matchs de barrage contre le Benfica. L'aller heurter le retour. C'est énorme comme coup dur. Apparemment, après son expulsion, Rodrigo aurait tenu des propos déplacés, probablement envers l'arbitre. Résultat, 2 matchs de suspension. La bonne nouvelle, si on peut parler de bonne nouvelle, c'est qu'il pourra potentiellement jouer les 8e de finale SI, et seulement SI, on se qualifie pour cette phase. Mais franchement, perdre Rodrigo pour ces 2 matchs cruciaux contre le Benfica, c'est un sacré handicap. Carlo va devoir trouver des solutions, et vite. Passons maintenant à des nouvelles plus joyeuses avec notre pépite Endrick. Vous le savez, le jeune prodige brésilien est actuellement prêté à Lyon pour avoir du temps de jeu. Et devinez quoi? Son ancien coach Carlo Ancelotti, maintenant sélectionneur du Brésil, envisage de l'appeler pour le prochain rassemblement qui aura lieu mi-mars. C'est une reconnaissance énorme pour Endrick. Son bon début de prêt à Lyon n'est pas passé inaperçu. Ancelotti l'avait d'ailleurs conseillé de quitter temporairement le Real pour accumuler du temps de jeu s'il voulait avoir une chance de jouer la Coupe du Monde. Et visiblement, le plan fonctionne. Attention, il ne sera pas sur la liste finale pour la Coupe du Monde en mars, mais il pourrait être appelé pour préparer cette échéance. Le rêve d'Endrick est clair, aller à la Coupe du Monde, y briller, et ensuite réussir au Real Madrid. Et vous savez quoi? Il se battra pour son rêve madridiste jusqu'au dernier jour. D'ailleurs, petit détail sympa, hier sur Instagram, Endrick a souhaité un joyeux anniversaire idole, avec un S à ses 2 modèles, Cristiano Ronaldo et Neymar, qui fêtaient tous les 2 leur anniversaire le 5 février. Classe totale. Rapidement, quelques autres infos avant de conclure. L'équipe féminine du Real a malheureusement été éliminée hier en quart de finale de la Coupe de la Reine après une lourde défaite 4-0 face au Barça. Ça fait mal, mais les filles vont rebondir, on a confiance en elles. Et pour finir sur une note positive, parlons de Karim Benzema. Hier, pour ses débuts avec son nouveau club Al Hilal, KB9 a tout simplement régalé. Un triplé et une passe décisive. Match exceptionnel de notre légende. Benzema prouve une fois de plus qu'il reste un attaquant de classe mondiale. On est fiers de toi Karim, même si tu portes un autre maillot maintenant. Voilà les amis, on arrive à la fin de ce numéro ultra chargé en infos. Récapitulons rapidement. Dimanche, déplacement crucial à Valence sans Bellingham, sans Vini, et peut-être sans Rodrigo. Arda Güler qui explose les tests physiques. Tchouaméni qui retrouve son vrai poste. L'avenir incertain de Carvajal qui nous fait tous flipper. Vinicius qui prépare son grand retour. Rodrigo suspendu pour les barrages. Et Endrick qui se rapproche de la Seleção.
Franchement, février s'annonce bouillant pour le Real Madrid. Alors maintenant, c'est à vous de jouer. Dites-moi en commentaire, pensez-vous qu'on peut battre Valence sans nos cadres? Est-ce que Carvajal doit prolonger? Et qui doit démarrer en attaque dimanche? Si cette vidéo vous a plu, massacrez ce bouton like, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, et activez la cloche pour ne rien rater de l'actualité madridiste. Partagez cette vidéo à tous vos potes madridistes, on compte sur vous pour faire grandir la famille. Et surtout, rendez-vous très bientôt pour le prochain numéro. D'ici là, prenez soin de vous, et à la Madrid. Hasta luego amigo.